Je suis Chistera Guiléen, ce qui veut dire en français, je suis fabricant de Chistera. Notre famille débute depuis 1887, c'est mon grand-père qui a commencé à fabriquer les Chistera. Puis la famille a continué, mon père, mon frère et moi. Et maintenant c'est mon fils. Ce métier-là se passe de père en fils. Ici, nous sommes la seule fabrique de Chistera en France. Alors là, je suis en train de tresser ou de tisser un Chistera. C'est un panier qui va servir à renvoyer la pelote contre le fronton. Parce que le sport de base à la pelote basque, c'est la main nue, qui était le jeu de paume au départ. Et comme les mains devenant sensibles et que les pelotes devenant de plus en plus dures, parce que le caoutchouc est arrivé sur le marché, donc automatiquement, tous les Basques ne pouvaient pas jouer à main nue. Et il y en a un qui a eu cette idée, il y a 150 ans, d'inventer, de prendre un panier et d'envoyer la pelote contre un fronton. Et ce panier s'appelle Chistera, parce que Chistera veut dire panier pour ramasser le raisin. C'est un panier qui servait à ramasser le raisin. Et comme ce panier a évolué à la pelote, il a fallu donner un nom, et on a donné le nom de Chistera. Alors évidemment, Chistera, on peut dire un, mais on peut dire une. Pourquoi? Parce qu'en basque, il n'y a pas de genre. Donc, traduction française veut dire panier. Donc, on a tendance à dire un Chistera. Mais, panier, en espagnol, se dit una cesta. Les Basques espagnols jouent à la cesta punta. Donc, c'est féminin, la cesta. On peut dire les deux. Moi, j'emploierai les deux termes. Alors, le Chistera, ou la Chistera, est fabriqué, il y a 3 métiers pour fabriquer le Chistera. Alors, les 3 étapes sont, la première étape, c'est le travail du bois, c'est-à-dire le travail du squelette, le cerceau et les lattes, qui sont en châtaignier. C'est le seul bois qui soit solide et souple en même temps. Le chêne, c'est le bois le plus solide, mais le chêne, il ne plie pas. Donc, première partie, c'est le travail de l'ébéniste, c'est-à-dire le travail du bois. Parce qu'on va couper les arbres nous-mêmes, le débiter, enlever les parties qui ne sont moins bonnes pour nous, c'est-à-dire le cœur et l'écorce. Nous employons que l'aubier. Et voilà, ça c'est le travail de la première partie, l'ébéniste. Deuxième partie, c'est le travail de la vannerie. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire, c'est de tresser. Je tresse les éclisses d'osier sur des lamelles de bois. Et la troisième partie, c'est le travail du cuir. Voilà, ça c'est le petit frère ou la petite sœur. Voilà. Et vous avez, disons, une main en cuir. Voilà. Et ça c'est le travail du sellier. Voilà, on met la main dedans, ça chausse comme un gant, on attache évidemment autour du poignet. Et ça fait, disons, on appelle ça petit Chistera, mais on peut l'appeler petit gant parce que le cuir a la forme d'un gant. Alors on tisse avec de l'osier. Ça s'appelle une éclisse d'osier, c'est-à-dire une partie de l'osier. L'osier, c'est un arbuste de la grosseur d'un petit doigt. Voilà notre travail. Et voilà le matériel que je vais chercher. C'est beaucoup plus large. Donc on va le passer et en largeur et en épaisseur. Pour cela, on va le passer dans un petit appareil qu'on appelle calibreur, égaliseur ou réducteur. On est très riche en vocabulaire. Alors, c'est un outil fabrication maison. C'est mon père qui l'a fabriqué avec son frère. Alors, c'est un morceau de bois avec une cavité dans le sens de la longueur. Et je vais mettre l'éclisse d'osier, la rotondité, dans le creux. Et là, avec le pouce, je vais bloquer. Et là, j'ai mis, disons, un gant de cuir, un doigtier, pour me protéger, parce que là, c'est des couteaux. Et à force d'appuyer, je vais avoir mal. Là, j'ai bloqué l'éclisse d'osier. Voilà, vous voyez, là, il ne bronche pas. Parce que si j'avais pas de cavité, même en serrant fort, si j'ai un petit nœud, je suis obligé d'aller à gauche, à droite.
ça va, disons, couper l'éclisse d'osier. Et là, vous allez voir, c'est astucieux. Je vais passer l'éclisse d'osier entre les deux lames. Et tout ce qui sort en dehors des couteaux est éjecté et n'est plus bon. Voilà. Vous voyez. Et comme j'arrive au pied de l'arbre, c'est la partie la plus épaisse. Donc, c'est beaucoup plus dur à tirer. Voilà. Ça tombe et ce n'est plus bon. Voilà celui qui est passé et celui qui n'est pas passé. Pourtant, je n'ai pas enlevé grand chose, mais quand on a passé, disons, au calibreur, on va passer l'épaisseur. Et l'épaisseur, ça se trouve là. Et on va passer maintenant le rabot, c'est-à-dire l'épaisseur. On va mettre la rotondité de l'arbre sur la plaque, et j'ai un couteau à l'envers qui va m'enlever la partie la plus près du cœur. Vous voyez ? Toujours, je fais ça. Là, cette partie-là n'est pas bonne, ça casse. Et cette partie-là, vous pouvez faire des nœuds, vous voyez. Et alors après, on va le mettre dans la bassine d'eau pour l'assouplir. Parce que c'est un arbuste qui vit dans l'humidité, donc automatiquement, ça accepte l'humidité. Oui, alors, on a tissé depuis là jusque là. Et arrivé là, les 5 côtes principales, 1, 2, 3, 4, 5, rentrent dans le contrebois. Et là, c'est bloqué. Le Shitera est bloqué ici et il est bloqué ici. Donc on va retisser, on va tisser à la rencontre de l'autre tressage. Et là, le panier sera tressé. Et là, on pourra mettre après le cuir. Et là, c'est bientôt fini. Voilà le dernier point. Et je vais rentrer, vous voyez, je vais tomber sur l'autre partie, vous voyez. Et là, je vais tirer, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Je vais affûter. Voilà. Je vais mettre de l'eau pour assouplir. Je vais faire un petit tunnel. Vous voyez? Vous le voyez encore? Et c'est fini. Alors c'est le cuir qu'on a découpé dans du mouton où on a cousu 4 entre-doigts qui feront les 4 intervalles des doigts qui seront à l'intérieur. Mais d'abord mettre un petit tissu qui sert en fait pour que la peau ne soit pas en contact avec l'osier, qu'il soit un peu plus doux et surtout que ça pompe la sueur. Ça c'est fait. Maintenant on va installer cette petite protection. C'est la languette, c'est-à-dire que quand vous mettrez la main à l'intérieur comme ça, et qui sera sanglé, pour pas vous scier le truc, on met une petite protection. Une fois que j'ai installé la languette, je vais installer le cuir. Donc on y va. Alors voilà, on a installé le cuir dessus. Maintenant il me manque la dernière phase. On va rajouter une petite lanière là, qui servira à attacher la sangle qui tiendra le Shistera, qu'on appelle le bride aussi. Donc voilà, on la positionne, on vérifie, et voilà. Donc voilà, la main est adaptée. Bon. Ça qui servira à attacher la sangle. Il manque quand même le bout
Alors, ce qu'on fait, on met de la ficelle aussi pour renforcer le bout. Hop, c'est parti. Voilà le dernier tronçon. Et voilà, on finit. Très bien, on va taper un petit peu avec le marteau pour bien aplatir et que ça colmate bien. Et là voilà. Voilà, le Chistera est prêt à jouer pour le jeu.